Amateurs de Disney et grands cinéphiles, cette vidéo est faite pour vous. Salut la Dream Team! Nous espérons que vos examens se sont bien passés ou vont bien se passer, et ceux qui sont toujours en révision, que la force soit avec vous. Aujourd'hui on se retrouve après un mois d'absence pour la vidéo tant attendue qui est sur le thème du Phantom Manor. Dans un premier temps, nous allons voir vraiment comment a été conçue cette attraction, quelles ont été les sources d'inspiration, et on va s'intéresser vraiment au point de vue cinématographique. Et dans une seconde partie, on va plus s'intéresser à la suite qu'on a pu faire dans le vlog, dans laquelle on parlait de notre avis sur la restauration et des changements qui ont été apportés. Avant de commencer, nous allons tout d'abord vous dire que nous n'avons pas acheté le livre sur le Phantom Manor, donc nous ne savons pas vraiment qu'est-ce qu'il contient dedans. Et donc que toutes les informations qu'on va pouvoir vous dire ont été tirées d'autres sources, telles que des reportages de Disneyland Paris, ainsi que des sites internet parlant de l'attraction. Donc voilà, ne soyez pas vraiment très à cheval sur ce que nous allons vous dire. Essayez de vous créer votre propre opinion. Nous vous laisserons d'ailleurs les liens qui nous ont servi de source d'inspiration dans la barre d'infos. Et nous vous demanderons bien sûr d'être bienveillants dans les commentaires. C'est parti, on commence avec la première partie où il y aura de grosses révélations sur le Phantom Manor. Phantom Manor a ouvert ses portes le 12 avril 1992 à Disneyland Paris. Il existe plusieurs versions de cette attraction que l'on retrouve notamment aux deux parcs des États-Unis, au Japon et en Chine sous un autre nom. Mais contrairement à ce type de manège, celui-ci n'a pas pour vertu d'effrayer ou d'épouvanter les visiteurs. En effet, c'est une attraction qui s'oriente plus sur toute l'atmosphère glauque, où vous serez plus à la découverte de phénomènes assez étranges en lien avec le manoir. Vous êtes donc plongé en plein cœur d'une histoire qui ne peut vous laisser indifférent. Parlant d'histoire, le Phantom Manor de Disneyland Paris nous offre deux versions. La première que je vais vous conter était présente de 1992 jusqu'en 2018. Monsieur Ravenswood était l'un des fondateurs du Thunder Mesa, une ville du Far West, en 1860. Il s'était fait construire un manoir victorien sur la Boot Hill. Sa fille s'était promise à un homme qui refusait catégoriquement de vivre éternellement dans cette demeure. La veille de son mariage, la mine a été victime d'un tremblement de terre. Ses parents y perdirent leur vie. Le lendemain, son fiancé manquait à la réception. Est-il mort lui aussi, ou a-t-il pris la fuite? La future mariée, désespérée, condamna les portes d'entrée et de sortie du manoir et attend toujours l'arrivée de son prétendant. La seconde est apparue en mai 2018 après un an de réhabilitation de l'attraction. Pour celle-ci, la légende raconte que la fille du patriarche du manoir, Mélanie Ravenswood, était courtisée par 4 prétendants, qui rencontrèrent tous des fins aussi mystérieuses que prématurées. La rumeur veut que son père, Henry Ravenswood, ne trouvait qu'aucun de ses prétendants n'était jamais assez bien pour sa fille chérie. Il se murmure même qu'il ne serait pas étrange à toutes ces disparitions, mais rien n'a jamais pu être prouvé. Par contre, tout le monde s'accorde sur le fait que la future mariée n'a pas fini d'attendre et restera longtemps une future mariée. Le Phantom Manor est une des premières attractions allant à l'encontre des volontés de Walt Disney. En effet, selon lui, aucun élément du parc devait être sale ou mal entretenu. Et lorsque l'on regarde le manoir de l'extérieur, on peut dire que c'est plutôt raté. Le jardin et la maison se trouvent dans un piètre état et sont volontairement mal entretenus. En parlant de la maison qualifiée comme étant de type victorienne, ne vous est-elle pas familière? Eh oui, ce n'est pas certifié de la part de Disneyland Paris, mais lorsqu'on s'amuse à jouer aux 7 différences, c'est qu'on s'approche plus d'une copie que d'une source d'inspiration. Alors, toujours pas trouvé? Bien, on récapitule. Un lugubre manoir adossé sur une mini-colline dont l'extérieur de la bâtisse et son jardin sont laissés à l'abandon. Et oui, c'était exact. Nous avons là le manoir de notre cher Norman Bates,
le second personnage principal dans Psychose d'Alfred Hitchcock. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce merveilleux film d'horreur, eh bien, c'est l'histoire de la jeune Marion qui décide de partir avec une somme d'argent astronomique et après quelques heures de route, un torrent de pluie s'abat sur sa voiture. Elle sera contrainte alors à s'arrêter au Bates Motel, dirigé par un certain Norman Bates. Et tant qu'à faire un extérieur avec une grosse référence cinématographique, autant le faire jusqu'au bout. Et oui, là aussi, il est possible d'entrevoir la silhouette de la dame de ces lieux. Cependant, l'histoire qui vous est proposée, une fois que vous aurez franchi les portes du manoir, n'a absolument rien à voir avec celle de Psychose, mais c'est bien les versions que Thomas vous a racontées précédemment. Cette attraction qui attire la convoitise de beaucoup de fans de Disneyland Paris a du coup beaucoup de théories sur l'architecture extérieure de cette maison. La première théorie que nous avons vue apparaître sur internet et qui est la plus récurrente, c'est celle qui dit que Hitchcock aurait copié l'apparence extérieure du manoir qui se trouve à Disneyland Paris. Et cela nous paraît totalement impossible, voire un peu farfelu. Le film étant sorti dans les années 60 et le parc ayant été construit en 1992, on peut vraiment éliminer cette hypothèse. De plus, il a été très difficile pour Hitchcock de produire son film. Il a dû mettre sa fortune en jeu et donc c'est pour ça qu'il nous paraît improbable que Hitchcock aurait convenu un contrat de droit d'auteur avec Walt Disney. Surtout que dans ce milieu-là, les droits d'auteur ne sont que très rarement gratuits et ça peut atteindre des sommes phénoménales. Nous avons aussi trouvé une autre théorie qui disait que Alfred Hitchcock aurait demandé à Walt Disney de créer avec son équipe d'Imagineering une maison qui serait justement l'élément central de son film. Alors excusez-nous pour ce que nous allons vous dire, mais ça nous paraît un peu tiré par les cheveux, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'écrit qui reflète que Alfred Hitchcock était ami avec Walt Disney. Et à ce moment-là, je ne sais pas s'il avait encore imaginé toutes les attractions qui seraient éventuellement présentes, sachant que comme on vous l'a dit précédemment, celle-ci est vraiment basée à l'encontre des volontés même de Walt Disney de créer une maison mal entretenue avec un jardin mal entretenu volontairement. Il est vraiment peu probable que cette deuxième théorie s'avère vraie. Psychose n'est pas le seul film à avoir servi de source d'inspiration pour l'attraction du Phantom Manor, mais il y a aussi une autre référence cinématographique beaucoup moins prononcée, qui est La Belle et la Bête, de 1946, réalisée par Jean Cocteau et René Clément. Et oui, la première adaptation au cinéma de ce conte est française, et entre nous, elle reste quand même l'une des meilleures. Mais nous en reparlerons davantage dans une prochaine vidéo. Le lien que nous pouvons faire entre ce film et le Phantom Manor, c'est la façon dont les objets nous paraissent humains, que ce soit les lampadaires en pierre tenus par des mains et des bras d'hommes ou encore d'étranges sculptures qui nous observent avec des yeux ahuris. Tout comme Belle dans le film, nous sommes poussés à aller de pièce en pièce pour découvrir le passé et l'étrangeté de ce manoir. D'ailleurs, toujours dans le film, lorsque nous la voyons traverser les couloirs, celle-ci ne marche pas, elle déambule avec des draps, comme si le machinot lui avait installé un tapis roulant sur le sol pour lui donner une allure surnaturelle. On peut aussi faire un parallèle avec The Haunting, qui en français se prononce La Maison du Diable, de Robert Wise, qui est un film de 1963, où les Imagineering de cette attraction auraient pu s'inspirer de toute l'ambiance surnaturelle qui en découle, que ce soit les portes qui claquent ou les lustres qui tanguent. On y retrouve vraiment cet aspect hanté et cette atmosphère oppressante. Pendant la salle du bal, on peut apercevoir l'orgue qui apparaît dans 20 000 lieues sous les mers de Robert Fleischer, paru en 1954. Et c'est donc une référence que l'on peut assimiler à notre Discoveryland. Après la rénovation qui a pris plus d'1 an, nous pouvons constater que la tapisserie qu'il y a avant de rentrer dans l'ascenseur change de couleur.
Par contre, il y a un changement qui est radical, puisqu'avant que vous montiez dans l'attraction, vous pouvez apercevoir la mariée devant la fenêtre sur les marches de l'escalier. Et maintenant, on vous laisse découvrir cette attraction. Il vous est aussi possible de visiter le cimetière consacré à l'univers du Phantom Manor. Vous y retrouverez alors quelques easter eggs qui vous permettront de mieux comprendre l'histoire. Donc, notre ressenti, C'est honnêtement, il est très beau, il est très bien refait. Genre les couleurs sont plus vives, tout ça, les effets spéciaux sont mieux réalisés. Mais est-ce que ça méritait vraiment un an de fermeture? Je ne sais pas, parce que honnêtement, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de changements et c'est bien dommage parce que toute la première partie, elle était un peu sombre et du moment où on est dans la descente aux enfers, ça va, il y a un peu plus de couleurs, mais voilà, je trouve ça dommage que ce soit pas assez éclairé pendant toute la partie qu'on a avant le bal des fantômes. cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram si ça n'est pas déjà fait. Car on y publie quasiment tous les jours une photo en lien avec Disneyland Paris. Et aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très vite pour un haul 100% Disneyland Paris. Mais qui ne sera pas en lien avec les soldes, c'est pourquoi vous la verrez cette semaine. Bien sûr, cette année, nous allons refaire les soldes à Disneyland Paris. Mais cette fois-ci, nous les ferons un peu plus tard, puisqu'on va les faire lors du week-end du 14 juillet, ainsi que le 31 juillet. Ciao.